Cet évangile se trouve immédiatement après l'image de la vigne et des sarments que nous avons entendu dimanche dernier. Et nous reconnaissons qu'il est toujours question des fruits qui naissent de notre union à Dieu. Ici, l'amour est clairement nommé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples comment nous pouvons être sûrs que nous vivons dans l'amour de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À la fin de l'Évangile, Jésus affirme à nouveau, « Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » On dirait un cercle sans fin, ou plutôt une spirale qui approfondit notre union à Dieu. Nous aimons parce que Jésus nous le commande, et l'observance de ce commandement fait grandir notre amour. Amour, commandement, et ainsi jusqu'à l'union à Dieu. Comment pourtant Jésus peut-il nous commander d'aimer ? L'amour n'est-il pas un sentiment qu'on ne commande pas ? Il semblerait que si. Aimer à la façon de Jésus, c'est donner sa vie pour ses amis. Ce n'est pas seulement trouver un certain plaisir à être avec quelqu'un, c'est se donner. D'ailleurs, Jésus nous a lui-même donné l'exemple en donnant sa vie pour nous qui n'étions pas si aimables, nous qui résistons tant à son amour. Tout cela est en réalité très concret. Efforçons-nous d'aimer Dieu et d'aimer nos frères en passant du temps en prière avec Dieu et en prenant soin de nos frères, à commencer par les plus pauvres et les plus faibles. Alors nous accomplirons le commandement de Jésus et nous saurons que nous demeurons dans son amour. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais.